qu'on existe. Et voilà, on a différentes missions. La première, c'est de surveiller la qualité de l'air et de vérifier si on respecte bien les réglementations, de comprendre aussi les enjeux autour de la qualité de l'air et les aspects voilà, techniques. On essaye aussi d'évaluer des plans de protection de l'atmosphère, des plans climat, air, énergie territoriaux, en assurant voilà, l'évaluation sur plusieurs années. On innove aussi pour répondre à des nouveaux enjeux comme les PFAS, par exemple. On accompagne les acteurs, que ce soit les collectivités territoriales ou les entreprises, par exemple. Et puis, on communique envers le grand public et aussi dans les établissements scolaires. On est sur le Grand Est, donc il y a un territoire transfrontalier avec un très grand nombre de kilomètres de frontières avec la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Il y a aussi différents programmes de financement transfrontaliers qui nous permettent de faire ces travaux transfrontaliers, donc Interreg Rhin supérieur, Interreg Grande Région et Interreg France Wallonie-Flandre. Et puis ensuite, il y a aussi une constellation d'instances de coopération transfrontalière. En Grande Région, on a le sommet de la Grande Région, et côté Rhin supérieur, qui est une région frontalière historique, il y a la région trinationale du Rhin supérieur, la conférence du Rhin supérieur, et puis le Conseil rhénan, qui là regroupe plus les décideurs politiques. Donc nous, à Atmo Grand Est, on est membre du groupe expert qualité de l'air au sein du groupe de travail environnement de la conférence du Rhin supérieur, et puis aussi côté Grande Région. Donc voilà, on est aussi présent dans les instances de travail techniques transfrontalières. Et puis, historiquement, on a fait déjà plusieurs projets transfrontaliers sur le Rhin supérieur. Donc le Rhin supérieur, c'est une région frontalière qui regroupe l'Alsace, les cantons de la Suisse du Nord-Ouest, une partie du Bade-Wurtemberg et puis une partie de la Rhénanie-Palatinat. Donc voilà, on a fait en résumé un projet par programmation Interreg depuis les années 90, avec presque tout le temps les mêmes partenaires historiques qu'on retrouve aussi dans Atmorina Plus actuellement. Et il y a plusieurs outils qu'on a développés pendant des précédents projets transfrontaliers qu'on utilise encore actuellement. Donc voilà pour ce petit historique de nos projets dans le Rhin supérieur. Maintenant, pour venir au projet Atmorena Plus, donc c'est un projet qui a démarré en janvier 2023 pour 3 ans et demi, donc il se terminera en juin de l'année prochaine. Il est doté d'un budget de 1,7 million d'euros et il est cofinancé par l'Union européenne via le programme Interreg Rhin supérieur. Il est aussi financé par les partenaires techniques et puis par des partenaires cofinanceurs, j'y reviendrai juste après. C'est en tout 60 collaborateurs de 3 nationalités qui travaillent sur le projet et qui sont répartis en 30 groupes de travail, en 30 thématiques sur lesquelles on travaille, qui sont liées les unes aux autres. Mais voilà. Au niveau du consortium, donc on a tout d'abord les partenaires techniques et cofinanceurs. Nous sommes Atmo Grand Est le porteur de projet. Et puis, nous avons nos 2 partenaires historiques qui sont la LUBW, la Landesanstalt für Baden-Württemberg, et le Lufthygieneamt Weider-Dassel, le LHA, qui sont nos homologues pour surveiller la qualité de l'air dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne et dans le Bade-Wurtemberg. Donc c'est avec eux qu'historiquement, on a déjà beaucoup travaillé, on les connaît très bien. Et avec la LUBW, qui s'appelait LUMEG avant, on avait fait notre premier projet Interreg dans les années 90. Et puis voilà, le LHA a ensuite rejoint nos différentes coopérations. Et dans ce consortium, on a des nouveaux partenaires avec qui on n'avait encore jamais travaillé. Donc, c'est Trion Climate, qui est le réseau trinational du climat et de l'énergie entre la France, la Suisse et l'Allemagne. On a aussi l'Ortenauer Energieagentur, donc qui est une agence de l'énergie sur le Kreis de l'Ortenau, donc qui est frontalier de l'Eurométropole de Strasbourg. Et puis, on a l'Agence du climat sur l'Eurométropole de Strasbourg, qui est une structure nouvellement fondée et voilà, qui est dans ce projet transfrontalier. Ensuite, on a nos partenaires cofinanceurs. Donc, le principal, c'est Interreg Rhin supérieur, qui cofinance à hauteur de 60%. Ensuite, nous avons la région Grand Est, la collectivité européenne d'Alsace, l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, et côté suisse, on a les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
Ensuite, nous avons plusieurs partenaires associés. Donc 2 autres eurodistricts, l'eurodistrict Pamina, donc qui est plutôt au nord du Rhin supérieur, l'eurodistrict trinational de Bâle, qui là est au sud. Nous avons aussi le Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, qui nous a fourni des données énergie. L'AKABW, donc la Klima-Energieagentur Baden-Württemberg, qui est une agence de l'énergie, mais au niveau du Land de Baden-Württemberg. Nous avons l'ARS Grand Est, donc l'Agence régionale de santé Grand Est, qui nous a fourni des données de santé, et puis Météo France, qui nous a fourni des données climatiques. Ensuite, nous avons d'autres parties prenantes qui ne pouvaient pas être partenaires associés au vu de leur statut juridique. Donc, nous avons GeoRENA, qui est le système d'information géographique du Rhin supérieur. Nous avons aussi le Landesamt für Umwelt de Rheinland-Pfalz, donc qui sont nos homologues en Rhénanie-Palatinat. Et puis, les membres du groupe expert R de la conférence du Rhin supérieur, qui bénéficient aussi de nos travaux. Alors, concernant les résultats opérationnels du projet, donc on a 2 parties. Les résultats ne sont pas tous encore publiés, mais on en a une partie et c'est cette partie sur laquelle je vais insister aujourd'hui. Donc on a la partie observatoire qui regroupe, il s'agit de fournir en fait des indicateurs chiffrés et harmonisés air, climat, énergie pour le Rhin supérieur, donc sur l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, l'émission de polluants, tout en travaillant de manière mutualisée sur des enjeux stratégiques comme l'hydrogène, les particules ultra fines, les pesticides et les énergies renouvelables. Par exemple, concernant l'hydrogène, nous avons collecté les données de la consommation et de la production actuelle avec une nomenclature transfrontalière commune. Et puis, elle est prête à accueillir de nouvelles données au niveau transfrontalier pour faire la prospection. Ensuite, donc ce volet observatoire que je présenterai plus tard aujourd'hui, il est complété par un volet aide à la décision pour alimenter les politiques publiques air, climat, énergie du Rhin supérieur pour favoriser l'action contre la pollution atmosphérique et les dérèglements climatiques de manière transfrontalière et complémentaire. Ça se décline en différents supports territorialisés et pluridisciplinaires comme un tableau de bord que je montrerai aussi plus tard et des évaluations d'impact de secteurs émetteurs. Et donc le projet, enfin les résultats du projet sont un support pour la stratégie climat-énergie du Rhin supérieur qui a été adoptée par la région métropolitaine du Rhin supérieur en 2024. Donc ces chiffres constituent une base pour la région trinationale métropolitaine du Rhin supérieur. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie observatoire qui est déjà disponible. Donc pourquoi on travaille sur la transversalité air, climat, énergie? Donc nous, c'est une transversalité sur laquelle on travaille la plupart du temps à Atmo Grand Est. Et ce sont des thématiques qui sont interdépendantes. Elles sont liées par ce qu'on appelle le cycle de gestion de la qualité de l'air. Donc en fait, toutes les activités humaines, qu'elles consomment de l'énergie ou pas, émettent des polluants ou des gaz à effet de serre. Quand on parle d'activités humaines qui ne consomment pas d'énergie mais qui émettent des polluants, il y a par exemple le freinage des voitures ou alors dans le secteur agricole, l'élevage ou le travail de la terre. Donc, toutes ces activités, elles émettent des émissions de polluants et de gaz à effet de serre qui sont donc dans l'atmosphère et ensuite avec divers procédés, processus, phénomènes. Il y a des réactions avec la météo, il y a des brassages d'air, il y a des réactions chimiques entre eux. Donc ces polluants, ils sont transformés en concentrations et ces concentrations, elles sont ensuite, elles retombent au niveau de la population et donc cette population humaine est exposée à ces polluants et il y a de possibles effets, des impacts sanitaires et environnementaux de ces polluants. On met ensuite en place des actions et des plans sur les sources d'émissions
pour éviter les expositions de la population et aussi de l'environnement. Donc, pour la partie observatoire, on a 2 outils qui sont maintenant disponibles pour le Rhin supérieur. Donc d'une part, le portail qualité de l'air, et d'autre part, le tableau de bord air, climat, énergie, pour le Rhin supérieur, et je vais détailler un peu plus chacun de ces 2 outils. Donc concernant le portail transfrontalier de la qualité de l'air, donc on avait déjà un site portail qualité de l'air, mais qui datait d'un précédent projet de 2006. Donc on voit ici voilà, l'aspect un peu ancien de ce précédent site. Donc l'objectif de Atmorena Plus a été de moderniser le site pour le rendre beaucoup plus facile à la navigation, et puis avec aussi des nouvelles précisions techniques qu'on n'avait pas il y a presque 20 ans. Donc voilà, le nouveau portail qualité de l'air, il est hébergé chez nos collègues de l'ALUBV, donc nos collègues allemands, et il regroupe 3 catégories de données. Donc on a déjà les données actuelles, enfin les valeurs mesurées actuelles de la qualité de l'air dans toutes les stations dans le Rhin supérieur. Donc voilà, chaque jour, on a la mesure de la qualité de l'air qui est donnée sur ce site internet. Ensuite, nous avons aussi les prévisions de la qualité de l'air, que ça soit pour le jour J, pour le J+1, J+2 ou J+3. Et enfin, il y a les données annuelles aussi de la qualité de l'air pour différents polluants. Donc l'avantage de ce site internet avec les données qualité de l'air, c'est que toutes les données sont visibles avec les 3 indices des 3 pays de France, d'Allemagne et de Suisse. Donc ça permet aussi de comparer la mesure de la qualité de l'air ou de chaque pays, de chaque côté de la frontière. Donc ici, voilà, on a aussi possibilité de mettre ce site internet dans en rebond des pages des financeurs, des partenaires cofinanceurs et autres partenaires. Et puis, on utilise aussi régulièrement les données et les cartes dans les documents du projet. Donc, pour montrer concrètement à quoi ça ressemble, d'avoir 3 indices différents sur la même carte, et bah, voilà, on n'a pas les mêmes échelles de couleurs. Et donc on peut voir, voilà, selon chacun des indices, à quoi ça correspond et comment ça aussi à quoi ça correspond de manière traduite. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une vision complète de la qualité de l'air dans le Rhin supérieur sans que ça s'arrête à la frontière. Ensuite, pour parler du tableau de bord transfrontalier air, climat, énergie, donc là, ça a été un travail un peu différent. Donc on a dû fusionner des bases de données. Donc l'inventaire, enfin l'observatoire air, climat, énergie est constitué de différents inventaires. Et l'inventaire, c'est la somme des différentes données. Donc tout d'abord, on a dû prendre des données ponctuelles, comme des émissions de points d'activité. Quand on parle des énergies, voilà. Et puis ensuite, il y a les données linéaires, qui sont par exemple le comptage des voitures ou la caractéristique du parc routier. Et puis ensuite, on a les données surfaciques, qui est donc c'est tout ce qui est diffus par surface, comme le chauffage. Donc là, dans le linéaire, on peut voir qu'au niveau de Bâle, c'est très très précis par rapport au canton du Jura ou aux autres cantons suisses. Et puis voilà, le détail et la quantité des données sont vraiment en fonction des structures partenaires du projet. Voilà, en Rhénanie-Palatinat, on avait un peu moins de données parce qu'ils n'étaient pas partenaires à proprement parler. Ils nous ont quand même fourni des données. Mais voilà, on a fait aussi avec ce qu'on avait, ce qu'on nous a fourni. Donc voilà, et toutes ces additions de données ont donné des cartes et des inventaires qu'on a pu finaliser. Donc, tous ces inventaires regroupent différentes données. Donc, il y a d'abord les consommations d'énergie,
les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants, la production d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou non, et les diagrammes de flux d'énergie. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chacun des 3 pays a déjà ses inventaires propres, régionaux, mais il y a des différences de calcul et de prise en compte de certaines données ou de considération de certaines données, et donc du coup, c'est pour ça qu'elles ne sont pas comparables en temps normal. Mais nous, avec notre projet, on a pu, voilà, avoir une base de données commune, enfin, se mettre d'accord sur certains calculs et certaines considérations pour qu'on ait des données comparables de part et d'autre de la frontière. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, de ce projet-là, et donc on a réussi à faire ça avec ces différents inventaires. Donc tous ces inventaires, ils sont regroupés dans le tableau de bord, et on a aussi, différents, territoires. Donc on a déjà le Rhin supérieur, dans sa totalité, et puis on a les différents eurodistricts, donc qui sont, partenaires associés ou financeurs, et dans le tableau de bord, on peut choisir à chaque fois, le territoire dont on souhaite, consulter, les inventaires. Ensuite, on a la partie émissions et la partie, production. Donc émissions de gaz à effet de serre et de polluants, et puis la partie, production, d'énergie, et puis, la consommation également. Et on a en dernière partie, voilà, le diagramme de flux d'énergie que je vais détailler un peu plus tard. Donc concernant la consommation d'énergie finale dans le Rhin supérieur, je vais aller assez rapidement sur les chiffres, mais voilà, on a calculé un total de 160 000 gigawattheures pour le Rhin supérieur, avec voilà, une bonne répartition entre les différents secteurs, industrie, résidentiel et transport. On a aussi déterminé, enfin calculé de quelle énergie étaient issues ces consommations. Donc gaz naturel, pétrole, produits pétroliers, combustibles minéraux solides, le bois, les autres énergies renouvelables, la chaleur, l'électricité, et cetera. Et puis voilà, on a pu faire une carte. Donc voilà, ici, il faut imaginer la frontière au niveau du Rhin, mais le propre de ce projet, voilà, c'est aussi de faire des cartes qui ne s'arrêtent pas à la frontière avec voilà, les données comparables ici par habitant. Ensuite, nous avons la production d'énergie. Donc là, on a en somme une production d'énergie qui s'élève à 207 000 gigawattheures, avec aussi la répartition selon les différentes régions du Rhin supérieur, et la répartition entre énergie renouvelable et énergie non renouvelable. Donc on voit aussi les différentes contributions des régions du Rhin supérieur à la consommation, enfin la production totale d'énergie. Ici, ensuite, un petit focus sur la production d'énergie renouvelable. Donc on est à 36 000 gigawattheures, avec voilà, comment elle est produite, si c'est un carburant, si c'est de l'électricité ou si c'est de la chaleur, et ensuite de quelle source elle est issue. Ces 2 aspects de l'énergie, donc la consommation et la production, permettent d'aboutir à ce diagramme de flux d'énergie, donc vraiment de voir comment elle est produite, et ensuite comment elle est répartie pour être consommée en bout de course par les habitants du Rhin supérieur. Donc ici, on retrouve voilà, la production des énergies renouvelables, et ici, nous avons la consommation. Donc cet outil, nous, enfin, chacun des partenaires l'a déjà pour ses observatoires régionaux, et c'est très utile pour les décideurs politiques. Mais là, voilà, on l'a au niveau transfrontalier. Ensuite, nous avons la partie émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est 36 000 kilotonnes de gaz à effet de serre qui sont émis dans le Rhin supérieur, voilà, principalement par le transport, puis par l'industrie, et ensuite par le résidentiel. On voit aussi, selon chacune des parties du Rhin supérieur, quelles sont les énergies qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et puis voilà, on a fait une carte aussi d'émissions de gaz à effet de serre par habitant.
Et j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais effectivement, ce sont des données de 2021 environ. Quand c'était pas possible d'avoir des données de 2021, voilà, on a pris des années proches. Ça aussi, c'était une difficulté qu'on a eue dans le projet, c'est que chacun des partenaires qui produisent leurs inventaires régionaux ne le font pas à la même fréquence, ni à la même année. Donc voilà, on a dû trouver des compromis pour quand même avoir des données venant de la même année ou des années proches de 2021. Et ensuite, nous avons les émissions de polluants de l'air dans le Rhin supérieur, donc les dioxydes d'azote, les particules PM10 et les particules PM2,5. Donc voilà, par quel secteur elles sont émises, et ensuite comment, par quelle production, enfin par quelle énergie elles sont aussi émises, avec voilà, des impacts sur la santé. Et puis, bien sûr, il y a d'autres polluants qui sont disponibles sur le tableau de bord. Et puis, il y a aussi des cartes. Donc voilà, actuellement, on a tous ces résultats-là. On est en train de les exploiter pour les mettre dans des brochures qui seront à destination des décideurs politiques. Mais en tout cas, le tableau de bord et le portail qualité de l'air sont déjà disponibles sur Internet. Et voilà, vous pouvez volontiers aller naviguer dessus. Donc voilà, c'en est fini pour moi. Et si jamais vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Merci beaucoup Lida pour cette présentation. Effectivement, et d'avoir accepté de présenter en une vingtaine de minutes un peu ce travail quand même très conséquent. On voit aussi un peu on a vu l'évolution aussi dans le temps avec chaque programmation Interreg successive, hein. Donc c'est intéressant de voir aussi la progression et puis voilà le défi aussi de l'harmonisation, hein. On est plusieurs à comment dire à développer des projets d'observatoire sur différentes frontières dans le cadre d'Interreg. Donc je pense que ça pourrait vraiment inspirer d'autres territoire. Et puis c'est intéressant, je trouve aussi, enfin nous en tout cas dans le cadre de l'étude qu'on avait faite pour l'Eurométropole de Strasbourg, de pouvoir zoomer aussi, d'avoir des zooms par Eurodistrict, donc des zooms par, disons, gouvernance transfrontalière locale, qui permettent justement d'aller voir de plus près, au plus près des territoires, justement, quelles sont les sources d'émissions et autres. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions, voilà, de votre côté participant? Oui, Raphaël, si tu souhaites rajouter quelque chose. Alors oui, effectivement, je voulais rajouter que comme ce projet-là consiste à créer un observatoire, bah, se pose forcément la question de la durabilité. Qu'est-ce qui se passe après le projet Interreg? On voit qu'il y a eu plusieurs projets Interreg, donc maintenant on sait travailler ensemble avec les partenaires. Et dans ce projet-là, un des objectifs, c'est de mettre en place la suite. Donc au sein du projet, on prépare déjà la suite. Donc actuellement, on discute avec la région Grand Est, l'Alsace, pour savoir comment financer ce travail après le projet. Ce travail qui doit être beaucoup plus réduit que maintenant, puisque tout le travail méthodologique, il est fait au sein du projet. Et le livrable, c'est d'avoir une méthode simplifiée pour les mises à jour. Voilà. Donc là, on travaille sur finalement les méthodes simplifiées qu'on pourra appliquer après. Et puis aussi, quels seront les partenaires qui pourront cofinancer ce travail-là. Voilà. Donc c'est normalement, ça devrait être le dernier projet de cette sorte. Mais on a identifié, bien sûr, des points de différence sur lesquels on voudrait encore travailler avec nos partenaires. Par exemple, pourquoi en ammoniac, on a plus d'émissions en France qu'en Allemagne? Pourquoi en France, le résidentiel consomme plus d'énergie? Le trafic aussi consomme plus d'énergie. Bon, on sait un peu pourquoi, mais il y a des choses à transposer. Voilà, des actions à On a, transposer pour moins consommer et moins émettre. Voilà. mm. On a vu l'ampleur aussi du partenariat, hein, qui est comme avec cette slide, et la complexité aussi, voilà, de toute la présence de différents partenaires. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Armand, oui.
Donc, Eurorégion Euh, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi-Navarre. Je me présente à c'est ta ça, place. exactement. Donc, je suis arrivé il y a un mois à l'Eurorégion et un des projets qu'on est en train de porter actuellement, c'est la mise en place d'un observatoire plutôt sur les questions d'emploi, sociodémographiques, etc., sur l'Eurorégion. Et ma question, c'était de savoir pour vous quels ont été les principaux freins pour mettre en place cet observatoire transfrontalier. Alors oui, je peux essayer de répondre. Alors, ça prend, voilà, il y a toujours le volet d'une part technique et puis d'autre part le volet financier. Donc techniquement, bah, ça prend du temps parce que les données sont très différentes d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes définitions, donc il faut vraiment passer beaucoup de temps à se comprendre. Et on a encore compris récemment des choses, c'est-à-dire que nos collègues allemands, ils avaient un atlas de l'énergie. Donc nous, on a toujours cru qu'ils avaient un atlas de production d'énergie comme nous. Et puis finalement, bah, on a compris que non, c'était des potentiels. Mais en fait, pour eux, c'était évident que c'était des potentiels. Pour nous, c'était évident que c'était de la production. Donc en fait, les définitions, c'est évident pour chacun, mais quand on creuse, donc ça demande quand même aussi de bien maîtriser les langues et de bien maîtriser la technique. Et puis de se voir en présentiel. Bon, on fait beaucoup de visio aussi, mais de se voir aussi en présentiel parce qu'en creusant, on découvre vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc c'est plus de temps. Et puis, bah, du coup, comme c'est plus de temps, pour pouvoir le faire, ben, c'est vrai qu'on a besoin des projets Interreg, parce qu'au fil de l'eau, on ne pourrait pas le faire. Ou d'autres programmes de financement si on en trouve. Mais bon, c'est vrai qu'Interreg, c'est vraiment bien adapté pour ce type de travail. Donc c'est vraiment voilà, à la fois une compréhension technique et linguistique. Avec les homologues, déjà parfois il faut trouver les homologues, c'est pas si simple. Pour l'énergie, on a fait plusieurs essais, hein. C'est-à-dire on avait commencé par la LUBV, puis on s'est rendu compte qu'en fait, non. Du coup, là, on a essayé l'Orteno Energie Agentur et puis d'autres agences que Lisa a mentionnées tout à l'heure. Donc, parfois, même trouver le bon partenaire, c'est pas Mm. facile. Oui, parce que si je peux rajouter, en fait, souvent la, la répartition des compétences, elle n'est pas pareille selon les pays. C'est-à-dire que nous, vraiment, à Atmo Grand Est, on fait air, climat, énergie tout le temps, mais la LUBV, par exemple, ils font que l'air, et donc du coup, et les gaz à effet de serre, mais côté énergie, voilà, on a dû trouver d'autres partenaires, et voilà, et c'est aussi, enfin, comprendre comment les compétences sont réparties, c'est pas souvent simple. Nous aussi, actuellement, on a découvert ça. Et puis, ouais, oui, en termes de définition, c'est pas facile non plus. En plus, nous, on est aussi avec un partenaire suisse. Bon, les Suisses, ils essayent aussi de s'aligner avec les directives européennes et ce qu'on fait au niveau européen, mais c'est pas toujours le cas. Et là, actuellement, on a un gros travail sur la santé puisqu'on calcule aussi les impacts sanitaires de la qualité de l'air. On travaille principalement avec notre partenaire suisse. Et là aussi, c'est pas simple de trouver des données de santé similaires. Rien que pour des données de santé, c'est compliqué. Voilà. Merci. Je vois une autre main levée. Verena, oui, n'hésitez pas. Oui, bonjour, je suis du Regionalverband Saarbrück, donc un peu plus au nord. Et je voulais demander, parce que vous avez dit que vous avez peut-être créé une méthodologie pour que ça serait plus simplifié pour après. Et est-ce il y aura un rapport ou quelque chose qui sera publié? Par exemple, vous dites qu'il y a des différences entre les définitions, parce que peut-être on va peut-être aussi travailler sur la même thématique. Et ça serait déjà bien de savoir si vous avez déjà trouvé des différences pour qu'il ne faut pas faire le même travail euh, dès le début. Oui. Alors, effectivement, dans les projets précédents, on avait publié des très gros rapports méthodologiques qui expliquaient vraiment en détail quelles données on prenait pour l'agriculture, par exemple, dans chaque pays, quelles données on prenait pour l'industrie. Donc, tout ça, on l'a vraiment détaillé, notamment dans un projet qui s'appelle Atmo ID. Le rapport, il est encore en ligne, mais on peut aussi l'envoyer. Et sinon, là, on reproduit plus de gros rapports méthodologiques, mais ça reste la même chose. Et puis, on explique quand même quand il y a vraiment pas une approximation, mais en fait,
parfois, il faut qu'un partenaire abandonne sa méthode et accepte la méthode des autres. Et par exemple, ça, nous, pour les émissions de particules fines, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. On n'utilise pas le même coefficient et personne ne veut lâcher son coefficient. Donc, c'est pour ça que ce genre de choses, il faut vraiment bien le noter parce que ça peut expliquer des différences. Donc, on peut vous envoyer le rapport Atmoïdé et sinon, au moins, vous donner un aperçu de, voilà, des compromis, en fait, qu'il faut faire. Voilà. Merci. Merci. Vanessa, Pyrénées-Orientales. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation parce qu'elle était très claire et très complète. Et du coup, elle m'a beaucoup intéressée puisque nous, sur notre territoire, on est entre deux départements transfrontaliers, enfin frontaliers. Et la question des observatoires, elle est aussi très importante, évidemment. On a commencé principalement par la démographie. Enfin, on a un gros travail, on est en train de créer des cartes. Mais cette question de l'air-climat, elle est aussi très importante. Du coup, je voudrais savoir, les associations labellisées par le réseau, j'ai vu une carte au niveau régional, donc il y en a vraiment partout sur la France. Cette carte, elle est disponible. Je peux contacter ces assos. Et Oui, deuxième question, est-ce que plus tard, on pourrait avoir vos coordonnées si jamais pour vous poser d'autres questions, puisque là, actuellement, on a une candidature dans laquelle on développerait cet aspect d'observatoire. Et je pense qu'à ce moment-là, ça serait très intéressant de pouvoir vous contacter. oui, effectivement. Donc, il y a une association comme Atmo Grand Est dans chaque région. C'est le réseau de la fédération Atmo. Euh, Nos missions de base, c'est la mesure de la qualité de l'air et les cartes de modélisation, les inventaires. Toutes les associations n'ont pas d'équipe internationale. Là, le Grand Est, c'est vraiment particulier parce qu'on a, voilà, c'est historique, ce travail-là. Donc, certaines régions n'ont pas d'équipe dédiée à cela. Donc, effectivement, ça peut être quand même des sujets qui les intéressent. Mais en tout cas, on peut vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Parfois, c'est l'équipe innovation ou l'équipe partenariat. Donc, il ne s'appelle pas forcément équipe internationale, mais on peut se renseigner voilà, pour voir. Et c'est vrai que là, comme ça, j'ai pas l'impression, en tout cas, Que- je connais pas la personne qui le fait. Oui, ça, Euh, ça serait mais Atmo Occitanie, vous êtes en Occitanie, c'est ça? oui. Donc, comme ça, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on connaît quand même les directeurs, les responsables études, etc. Donc là, on peut quand même vous mettre en lien avec eux. Et chaque année, on a une journée qui s'appelle la journée technique de l'air. En fait, on se rencontre tous, enfin ceux qui ont la chance d'y aller. Mais disons qu'il y a au moins quelques représentants de chaque région qui se retrouvent. Et parfois, donc, on a des ateliers transfrontaliers ou internationaux. Donc nous, on a déjà présenté aussi nos travaux. Donc, ils sont au courant de ce qu'on fait. Mais je pense que le plus simple, c'est qu'on vous mette en relation avec soit le directeur, soit le responsable études. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Du coup, je reprendrai contact avec vous si notre projet est programmé. Merci. Oui. D'ailleurs, votre présentation, Lisa, Raphaël, on pourra la mettre à disposition des participants. Oui. Ouais, Oui, oui, oui. super. Eh bien, oui, une autre question de la part de Lucas, ouais, côté Oui, Genève. oui, bonjour, Lucas du Grand Genève. Je m'excuse, j'ai raté les premières minutes de votre présentation, mais j'ai vraiment apprécié le, le contenu et la synthèse qui est vraiment très riche. Euh, En fait, nous nous trouvons exactement dans une situation un peu similaire à ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire un montage de projet, alors pas exclusivement sur l'air, mais sur une plateforme qui a vocation à agréger différentes thématiques, et notamment la question de l'air-climat. Et ma question, elle porte à la fois sur les données qui sont les données de base. Est-ce que votre plateforme permet, en quelque sorte, d'avoir les métadonnées ou comment vous gérez en fait les sources dans la plateforme? Je sais que c'est vraiment un enjeu assez complexe en transfrontalier. Donc, est-ce que en parallèle des tableaux de bord, vous avez la possibilité de consulter simplement un dictionnaire finalement des données de base qui seraient à disposition des, des approches plutôt métiers ou des bureaux d'études ou comme ça qui auraient besoin de se référer à des données de base et pas simplement des données agrégées?
Et la deuxième question, c'était est-ce que votre observatoire, d'une façon ou d'une autre, contribue à une capitalisation de l'ensemble non seulement de la question R, mais peut-être d'autres questions qu'il faudrait pouvoir croiser. Et comment gérer finalement cette masse de données? C'est un peu la question à laquelle nous, on est confrontés maintenant. Mais j'imagine que de votre côté, avec un territoire qui est énorme et avec 3 pays, ben, la question se pose d'autant plus. Oui, alors effectivement, pour la première question, la traçabilité des données et les sources des données en tant qu'inventoriste, c'est très important. Donc, pour le projet transfrontalier, dans le tableau de bord, il y a un petit endroit où on peut cliquer. Justement, on a toutes les sources des données. Voilà, donc elles viennent de différentes structures dans les différents pays. Donc ça, c'est effectivement voilà, super, super important et tous les calculs sont tracés. Alors une partie, voilà, c'est vraiment dans les fichiers, c'est vraiment dans les bases de données, mais le résumé, en tout cas, est disponible sur le tableau de bord directement. Et pour le deuxième point, alors déjà, il se trouve que dans le Rhin supérieur, il y a une stratégie climat-énergie. Donc vraiment, on est sur une région complètement transfrontalière avec une stratégie. Là, le projet permet de fournir des indicateurs. Alors en attendant de savoir comment cet observatoire allait être pérennisé, le projet Atmorena Plus n'est pas mentionné nominativement dans la stratégie parce que bon, il faut d'abord être sûr qu'on va pouvoir continuer après, mais vraiment, ça sert d'indicateur. De même que nos données dans le Grand Est, elles servent d'indicateur pour le SRADET, hein, c'est vraiment le travail de l'observatoire. Et effectivement, dans le projet, le volet aide à la décision qui n'est pas terminé, c'est pour ça qu'on ne l'a pas présenté aujourd'hui, mais on le terminera d'ici la fin du projet pour fin juin. Donc, le deuxième volet aide à la décision consiste à croiser ces données avec d'autres domaines tels que les aspects sociaux, économiques, l'agriculture, la biodiversité ou la forêt. Et ça, c'est la partie innovante, la partie innovation du projet. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait beaucoup de recherches bibliographiques pour trouver des nouveaux indicateurs et, et rechercher comment croiser les données. Voilà. Donc, on est en plein dedans avec là des équisses qui viennent d'être faites. Donc, les équisses, oui, bon, vous ne connaissez pas forcément, mais c'est la relation entre la pollution de l'air et la santé. Donc, en gros, on a les concentrations dans l'air et on explique que ça fait voilà, tant de cas d'asthme en plus ou tant de cas de mort en plus, ou bien en moins si on baissait les concentrations. Donc, ça, c'est des choses qu'on faisait un peu à Atmo, mais vraiment, on profite du projet pour développer ça. Et en plus, on bénéficie de l'expertise de nos collègues suisses. Alors là, on est en plein dans les discussions entre les méthodes suisses et les méthodes françaises. Les résultats, c'est du qui tout double. Donc vraiment, on voit que c'est vraiment intéressant de discuter avec nos collègues. Et puis, voilà, concernant l'ammoniac, on a découvert aussi des indicateurs qui étaient utilisés en Suisse et pas du tout chez nous. En fait, sur chaque sujet, on découvre plein de choses et qui nous permettent vraiment d'innover et de produire des nouvelles données pour la France et en tout cas déjà pour l'Alsace. Voilà. Après, on étendra au Grand Est, mais bon, il faut déjà qu'on fasse pour le Rhin supérieur et donc c'est prêt pour l'Alsace après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Dans ce cas, effectivement, alors, 3 petites annonces. Alors, déjà, sur toutes les questions d'observation au sein de l'équipe, hein, vous avez un référent qui est Jean Rubio, hein, donc n'hésitez pas à le contacter pour toute voilà, initiative ou autre dans ce sens. Nous, on vous donne rendez-vous, en tout cas, je vais le mettre dans le chat, effectivement, la semaine prochaine, donc comme je le disais, à mercredi matin à 9h, on a un autre café transfrontalier, plutôt sur les questions fleuve transfrontalier, un lien avec un rapport de l'IGA et de l'IGED.
Donc rendez-vous en ligne la semaine prochaine. Et puis, puisque Bâle a été cité aussi, peut-être qu'on se retrouvera effectivement aussi à notre assemblée générale. On a maintenant la date. C'est les 23 et 24 juin prochains à Saint-Louis et Bâle. Donc, ce sera aussi l'occasion de découvrir d'autres projets, pas forcément Interreg d'ailleurs, mais sur cette frontière. Donc, je vous souhaite un bon vendredi et une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci Au beaucoup, revoir. au revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Bon, bah, super. Non, mais ça va, il y a eu un peu plus de monde que prévu. J'arrête le partage. Hop. Il n'y a L'enregistrement, excuse-moi. plus de partage.